Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait quoi, de 3 mois que je n'ai pas fait de vlog. Ça devient quelque chose de nouveau pour moi. Et aujourd'hui, je vais vous parler de freelancing. Ça fait maintenant plus de 5 ou 6 ans que moi j'ai commencé mon activité. C'était en 2017. J'étais à la fac et voilà, donc ça c'est vraiment l'histoire. Mais en réalité, récemment, quand j'ai commencé, j'ai travaillé avec d'abord une agence de com. Après, il y a eu Denilab où j'étais presque à mi-temps, on va dire, presque à plein temps, on va dire, parce qu'il y avait moins de temps pour travailler sur certains types de projets. Et après un an avec Denilab, je suis passé avec Lilian. J'ai fait 3 ans presque à mi-temps parce que je travaillais avec lui pratiquement, comment on va dire, 6 heures par jour. Voilà, c'était ça. Et comme moi, je travaille environ entre 10 à 13 heures par jour, souvent plus. Donc, ça faisait que j'étais presque à mi-temps. Et récemment, j'ai décidé de me lancer full-time avec ma société. Et là, j'aimerais vous parler de quelque chose. En fait, ces 3 derniers mois, on va dire à partir du... non, pas ces 3 derniers mois, je dirais ces 5 derniers mois, parce qu'à partir de février, jusqu'à maintenant, je suis pratiquement à full time. Parce que, c'est-à-dire, je n'ai pas un client avec qui j'ai des obligations d'horaire. C'est vrai que j'ai récemment travaillé avec une jeune dame qui s'appelle Claire. Elle est coach en human design. Donc, voilà, avec elle, on continue de bosser ensemble, mais ce n'est pas l'autre format, le format classique. Ce que je voulais vous dire, alors, je pense qu'il va pleuvoir aujourd'hui, c'est que quand vous décidez de changer de statut de votre business, etc., il y a des éléments qui sont très très importants à prendre en compte. Parce que moi, sincèrement, j'avais vraiment planifié ça. Quand on est habitué chaque fin de mois à recevoir ou à percevoir une certaine somme, de l'autre côté, on a une certaine sécurité. Et je pense qu'il y a un formateur anglophone, bon, je dirais qu'il est américain, qui s'appelle Michael Janda. Lui, il fait des formations sur le freelancing, le design, etc. Et il a une formation qui m'a beaucoup marqué où il essaie en fait d'expliquer que si tu veux démarrer en fait ton activité de freelance à temps plein, il y a 2 facteurs qui sont très importants. La partie financière et la partie communication, c'est-à-dire acquisition de clients. Et ce sont 2 éléments qui sont très importants, qu'il faut vraiment tenir compte. Alors, d'abord la partie financière. C'est-à-dire que pour lui, il faut avoir au minimum 6 mois de dépenses prévues dans ton compte bancaire. C'est-à-dire, tu te dis aujourd'hui, si quelque chose devrait m'empêcher pour gagner de l'argent pendant 6 mois, est-ce que je pourrais survivre à ça? Oui. Donc l'idée c'est quoi? C'est de calculer, ok, moi chaque mois, si je dépense tel montant, je calcule ce montant-là, je dis, ok, pendant 6 mois, avant de lancer mon business en tant que freelance à plein temps, je peux essayer de, comment on va dire, d'économiser pour ces 6 mois-là. Donc, supposons que si vous êtes en Afrique, c'est probablement peut-être le franc CFA chez vous aussi. Donc, ça consiste à faire quoi? C'est de se dire, ok, je prends l'exemple. Chaque mois, je dépense, on va dire, 200 000 francs. Donc, il faut que je prévoie d'avoir en fait 200 000 francs fois 6 avant de démarrer. Donc, c'est vrai que c'est un peu... comment on va dire, c'est un calcul qui n'est pas beaucoup plus facile à faire. Voilà, parce que c'est connu en fait. Est-ce que tu peux prévoir tout ça? Mais l'idéal c'est ça, parce que dans un cas contraire, c'est pas facile de survivre à ça, tu vois. Tu peux pas te dire, ok, là je
je vais faire ça. Alors, il y a aussi souvent les imprévus qui peuvent arriver. Comme moi, je l'ai eu récemment, je pense que c'était en mois de mars, où mon écran a complètement bousillé. J'ai été obligé d'acheter un écran et ça m'a coûté un peu plus cher que ce que je pensais parce que je devrais commander l'écran en France et me faire livrer à Bamako. Donc déjà, c'est pas évident parce que il faut l'acheter en euros ou en dollars. Et quand tu reçois, les sociétés qui vont emmener vont te demander en fait que tu payes en fait les frais de transport. Et quand c'est quelque chose qui a un peu plus de valeur, eux, ils demandent plus. Et c'est un tas de problèmes en fait. Donc, je suis presque arrivé, mais je pense qu'on va parler de la deuxième partie quand j'arrive au bureau. Voilà, et le deuxième point qui est assez intéressant et important, je pense, désolé, je vais poser mon sac et je vais m'asseoir. Voilà, donc le deuxième point qui est assez important et intéressant, c'est les clients. Parce que si vous avez un business de freelance, si vous n'avez pas de clients, c'est mort. Et l'idéal en fait, c'est que il faut que vous essayiez en fait de voir ça. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà fait des publications là-dessus, ou même, je sais pas, un vlog, où je parle en fait de comment est-ce que moi je trouve mes clients. L'idéal, c'est de déjà travailler gratuitement au début, mais quand vous voulez vous lancer en full time, vous ne pouvez pas le faire parce que vous avez forcément besoin de faire rentrer de l'argent. Donc peut-être si déjà vous avez effectué des travaux pour certains clients, pour un patron, etc., vous pouvez lui demander l'autorisation d'utiliser en fait ces projets-là. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas, par exemple, je sais par exemple, si vous travaillez sur un site internet, dans une agence, il y a plusieurs pôles en fait. Voilà. Donc, l'idéal, c'est vraiment de préparer ça. Et comment on va dire? La meilleure manière de le faire, c'est se dire, ok, là je vais, c'est pas bien placé. Voilà, c'est bon. Donc, c'est de se dire, ok, cette somme-là, comment on va dire, ce projet-là que j'ai travaillé avec, comment on va dire, l'agence, vous allez utiliser ce projet pour présenter ça à futures personnes qui ont besoin de nos compétences. Leur dire, vous voyez, c'est moi qui ai réalisé ça. Bon, je n'ai pas fait le tout parce que je travaillais dans l'agence, donc du coup, vous n'allez pas entrer dans tous les détails techniques, vous allez présenter les parties sur lesquelles vous avez travaillé. Je vous explique. Par exemple, récemment, j'ai travaillé sur un projet d'application et de site web, c'était en début d'année. Et moi, je me suis occupé principalement de la partie design et la partie stratégie aussi, que ce soit au niveau de l'application ou du site internet. Donc, je n'ai pas développé. Donc, si je veux présenter ça dans mon portfolio, par exemple, dans la partie rôle, je vais préciser que c'était vraiment du design. Voilà. Et peut-être mettre quelque part dans la présentation du projet en collaboration avec, et je cite le nom de l'agence avec qui j'ai travaillé. C'est en fait une agence ivoirienne, Mindtech Web Design. Je mettrai le lien de leur site web dans la description. Et comme ça peut en fait vous aider. Ils vont dire, ok, lui il peut le faire parce qu'on a déjà vu certains projets qu'il a réalisés. Ils sont vraiment le type de projet que nous voulons. Ça, c'est un élément qui est important. Aussi, une fois que vous préparez en fait vos finances et vos projets, maintenant, ce qui est plus important encore, et je dirais, c'est vraiment de créer une identité. Par exemple, moi avant j'avais Web Momadou qui est juste là, vous voyez, c'est un peu en retard, je ne sais pas pourquoi, mais en gros, Web Momadou c'était un nom que j'avais trouvé pour mon business. C'est en fait une personne morale qui est différente de moi en tant que Momadou. Vous voyez, et jusqu'à présent j'utilise Web Momadou, mais pas en tant que entité, comment on va dire, morale entre guillemets, parce que maintenant c'est Ghost. Et Web Momadou reste, c'est mon identité de marque personnelle. Donc c'est pour cela que je n'ai pas décroché sur cette table là,
C'est là que je porte toujours du bleu et du bleu, peut-être aussi. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est vraiment vous créer une identité. L'identité, c'est pas la couleur, c'est ce que les gens pensent de vous. Et il faut que les premiers clients que vous allez trouver soient capables de vous recommander. S'ils ne vous recommandent pas, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi, je connais, il y a des clients qui peuvent ne pas être satisfaits de ce que vous avez fait pour eux, mais ils vont dire c'est bien juste pour que vous finissiez votre collaboration. Et souvent, c'est pas bien parce que vous ne savez pas ce qu'ils pensent de vous. Donc, du coup, ça peut être un problème s'ils doivent vous recommander parce qu'ils ne le feront pas en fait. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment un élément qui est crucial et important à prendre en compte. Voilà, je pense que c'est ça. En réalité, je n'ai pas préparé cette vidéo. Comme ça faisait un bail que je partage le blog, donc j'ai voulu vraiment enregistrer ça pour vous. L'autre point, c'est voilà, une fois que vous avez les recommandations des clients et que vous faites du bon boulot, ça sera beaucoup plus simple pour vous de vous vendre à vous et même beaucoup plus cher. Ce qui veut dire que le projet, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous avez des clients premium, ils vont attirer des clients premium aussi. Et quand vous attirez des clients premium, votre business ne peut essayer en fait de quitter le marché à 4 pattes, etc. Et c'est vraiment important de donc tenir compte de ces aspects-là avant de décider de faire quoi que ce soit. Voilà, donc je vous remercie. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram. J'ai 3 comptes. Ouais, 3 comptes. Il y a un compte qui est il y a un compte perso où je publie que des trucs sur mon bureau parce que voilà, pratiquement c'est tout ce que je fais toute la journée. Donc je publie vraiment des trucs là-dessus. Et le 3e compte, c'est le compte de l'agence où souvent je publie des projets des publications, je fais des publications sur des projets. Et ce qui est intéressant, c'est que ça peut être souvent intéressant. Donc, vous pouvez vous abonner aussi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et si vous avez des idées de trucs, que ce soit dans le business, dans le branding, dans le design, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. Je vais essayer de faire de mon mieux, soit vous répondre ou faire une vidéo. Donc, entre-temps, portez-vous bien et moi, je vous dis à très vite peut-être pour un autre vlog.